interview sur lui. Est-ce que tu as vu sa nouvelle musique qu'il a sortie comme par hasard? Oh, j'écoute plus ces musiques. Écoute, moi, je l'ai jamais écouté, mais Moi, j'étais fan de lui, hein, vraiment. Il a sorti une musique avec un gars, je sais plus il est de quelle origine, mais genre, tu sais, il parle, il dit mon frère, si on arrêtait la guerre, blabla machin, enfin, tu vois. Mais c'est surtout parce qu'il s'est fait blacklister sur le festival cet été. Mais nous, en Belgique, c'est ici que ça s'est passé. C'est ici qu'il a été blacklisté. Personne n'en voulait, mais sauf que le festival a gardé le truc malgré tout, et tous les gens ont été dégoûtés de ce qu'ils ont fait. Et c'est pareil en France, hein, tous les chanteurs qu'on n'entend plus là, depuis un moment, ils ont pris des positions sur tout. Mais oui, mais ils sont toujours là parce que tu vois, c'est dégueulasse. Regarde, je suis désolée, il y a 2 poids 2 mesures et c'est flagrant de fou. Faut arrêter de faire les rigolos. Quand tu vois que la Russie, même au niveau sportif, ils ont été blacklistés, mais direct, ils ont même pas attendu 3 secondes, et que eux, ils sont encore là et on discute encore, on négocie encore, alors qu'il y a des preuves comme quoi ils ont été sergents-chefs à Tsahal et qu'ils ont été dans les zones occupées et colonisées. À un moment donné, tu veux quoi d'autre comme preuve? Du coup, s'il y en a qui veulent me donner de la force, venez à la foire de Chalon me donner de la force le 3 septembre. Ça va être compliqué, hein. J'ai vécu à Chalon en Champagne quelques mois. Ah bah tiens, bah moi je suis à côté. D'accord. Alors, je vous dis, en fait, ça me fait chier parce que c'est que des frères musulmans qui sont avec moi dans le journal et des frères musulmans, fais gaffe, hein. Fais gaffe, frère. Ah oui, c'est vrai, des frérismes. Fais gaffe. Non mais ça me ferait. Je dois partir. Attendez, excusez-moi. Oui, Majed. Je pense 10 minutes et je dois partir à ma famille. أنا بعيد عنهم واجهوا يعني ما رحتلهمش. مش تمشي معاهم يا ماجد؟ نخليك؟ رقدت في السونتر تاع الميديا باغي نروح عليهم انا. يعني 10 دقائق هكا. وي فازي. اخويا وائل يعني ما يأمر عليك ظالم كما يقولوها احنا. لا اتمنى يعني من الجميع هنايا 220 ولا 223 يشاركوا او يدخلوا البايو تاعي على تيك توك غوفوندمي واللي يقدروا با بور موا بور مي زونفون باك وبارك الله فيكم. Bien sûr. Et là, il doit juste aller voir ses enfants, il en a pour 10 minutes, parce qu'il lui, il est au centre, de là où il travaille pour son métier de journaliste, et il doit juste aller checker ses enfants, il revient. Il en a pour 10 minutes. Et il m'a demandé de vous faire passer un petit message, il a dit, voilà, s'il y a une possibilité pour que, voilà, qu'il y ait des personnes aillent sur sa bio, sur sa cagnotte, pour lui filer un petit truc pour ses enfants. Il dit c'est même pas pour moi, c'est pour mes enfants. Voilà, ça serait très apprécié. Merci à vous, en tout cas. Merci à tous ceux qui peuvent lui donner quelque chose. Voilà, je vais y aller aussi, je vais lui donner un truc. Et du coup, je vois pas mes chers camarades aller interviewer Amir, donc je vais devoir me sacrifier. Mais je vais lui lancer des pics. Je sais pas, déjà que je vais faire Bardella, en plus à la foire peut-être une semaine avant. Mais il y en a quand même qui savent faire la part des choses entre leur profession et voilà. Je suis même pas payé, je suis bénévole. C'est quelqu'un qui regrette absolument pas son passé de militaire de Tsahal. Il est content, il fait des blagues. La fois, une fois, il racontait la dernière fois, il disait une fois, je me suis endormi, je me suis fait défoncer par mon responsable. C'est ça qui te perturbe le plus en fait. Les gars, je vous jure, sur la tête de toute ma famille, si c'est un interview en direct, connaissance et que du direct qu'on fait, je claque un Free Palestine à la fin de l'interview. Ce serait trop beau. Là, par contre, il va pas kiffer. Ouais. Moi, j'en ai rien à foutre de ce qu'il kiffe ou pas. Je te crois pas. Tout à l'heure, t'as dit que c'était ton chanteur préféré. Tu vas faire des selfies, tu vas demander des autographes. Non, mais t'arrives à faire ça. Je poste les photos avec écrit Free Palestine en dessous. Tu veux pas lui demander justement, est-ce que tu peux dire Free Palestine? Tu lui demandes qu'il répète Free Palestine pour voir. Tu fais le qu'il arrivera à faire ses larmes. Hein. Parce que toi, que tu le dises, ok, mais il faut que ce soit lui qui le dise, ce serait beau ça. Il va pleurer de toutes ses forces. Ah bah là. Il va faire comme sur l'écran, là, il va regarder. Mais Marty, t'as pas la possibilité de refuser? Bah en fait, le problème, c'est que c'est pas moi, ça va être mes camarades. Et le problème, c'est que mes camarades, je suis bénévole qu'avec des musulmans et j'ai pas envie de leur laisser cette corvée.
Parce que, qu'on le veuille D'accord. ou non, les musulmans, vous êtes beaucoup plus touchés par ce qui se touche à Gaza. Moi perso, je l'aurais pas fait, hein, je te dis. Moi, si je travaillais avec toi. Ouais, franchement, tu devrais le boycott. Enfin bon, après, c'est une suggestion, hein. Voilà. Ouais, mais après, s'il faut le faire, il vaut mieux que ce soit lui, que ses camarades musulmans, justement, je comprends. Non, mais limite, il se sacrifie un peu, quoi. Voilà, non, mais tu peux pas le boycott parce que quand t'es journaliste. C'est ton job, t'es obligé de le faire et que tu vas le perdre. Mais là, il dit qu'il est bénévole. Donc, bénévole, voilà. Ouais, mais s'il y a moyen de mettre un peu, de le mettre un peu en face de ses. Si tu le mets en face de ses convictions, ça sert à quelque chose, là, c'est bien, tu vois. Si je peux lui mettre un petit dose, ça va le faire. Ouais, mais bon. Si tu le pièges dans les questions. Mais les questions, elles te sont imposées, Alors, non, je suis, alors ça, c'est dans mes contrats de bénévole, c'est que lors des directs, je suis en impro total et c'est moi qui gère parce que ils m'ont contracté justement parce que je suis créateur de contenu, que je suis dans la spontanéité, etc. Et ils m'ont laissé du coup les questions, c'est moi qui les fais. Et ils ont confiance, voilà. Ils ont pas peur. Hein. Ah bah voilà quoi. Donc je partagerai le direct. On te fait confiance, on viendra regarder. Tu me diras quand tu feras une interview de Enrico Macias. Ce sera sur ouais. En tout cas, ce sera un direct sur Facebook, mais je reprendrai le message, je les remettrai sur TikTok. Non, moi, il va pleurer toutes ces fois. Par contre, Macias, il risque de pleurer, lui. Non, moi, j'attends l'interview de Patrick Bruel. Ouais, et après, en plus, lui aussi. Mais lui aussi, je sais pas si c'est moi qui le fais. Non, Patrick, par contre, non. Ouais, non. Là, c'est, non, c'est, non. Et l'autre, comme Macias, après, à la fin, il va dire, vous allez m'obliger à dire ce que je veux pas dire. Ah, si, il y a Patrick Bruel aussi qui vient. Non, ça, c'est pas possible. Il faut les dégommer, ces gens-là. Ah ouais, par pitié. Il faut les dégommer, ces gens-là. Répète non, faut faire attention, les gars. Ça, c'est vrai, ça. Ouais, attention, vraiment. Mais Patrick Bruel, rédaction, il faut être ce que j'ai pas dit. Voilà. Parce que moi, je vais retourner en Algérie. Vous m'obligez à dire ce que je n'ai pas dit. Non, mais au pire, il conteste et il dit qu'il a répété la phrase. Tu sais, il y a Ticia sur le fil qui dit, tu prends le micro, tu lui dis, tu dénonces le 8 octobre, comme le fait CNews pour le 7. Tu dénonces le 8 octobre. Je dois partir maintenant. Merci beaucoup pour vos soutiens. Barakallahu fikum jami'an. Et j'espère que vous visitez mon page à Payo, en et TikTok. Bien sûr. Entrez le GoFundMe. Barakallahu fikum jami'an. Merci beaucoup. Tiens bon. Force à toi. Quelle heure il est chez lui de la journée, c'est-à-dire chercher à manger. Il y a 1 heure de décalage. Quelle heure il est? 7 heures? Là, il a 1 heure de décalage par rapport à vous en France, mais moi, 7 heures. Ouais, donc il est 5h38, quoi. Carthage dit, ouais, on peut donner ce que l'on peut pour ses enfants à Magid.